C'est parti! Quelque chose se trame dans la cryptosphère et en ce moment, ça pue la mer. On va parler de tout ce qui se passe parce que le Fed vient en fait d'annoncer qu'ils sont sur le point de prendre des mesures répressives contre Tether. Et donc, comment est-ce que ça va affecter le marché? Pour le moment, vous pouvez voir que tout va vers le bas après cette nouvelle qui est sortie hier. Donc, je vais vous montrer et vous informer de tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous aurez bientôt l'occasion de participer à notre giveaway hebdomadaire. On va commencer à faire gagner 25 dollars en USDT chaque lundi dès qu'on atteint 250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime sur la vidéo. Mais surtout, partagez un maximum la chaîne autour de vous parce que le plus nombreux vous êtes, le plus de cryptos on va vous faire gagner. Maintenant, passons dans le vif du sujet et je vais vous annoncer quelque chose plus tard ici. Donc, vous allez être en mesure d'obtenir quelque chose de vraiment précieux. Donc, vous allez vouloir rester par ici. Tout ça, c'est gratuit, donc restez par ici. Et maintenant, parlons du Bitcoin. Et donc, le Bitcoin sur un court laps de temps. Vous pouvez voir qu'en fait, on n'a fait que descendre ici depuis le 25 juin. En gros, on est redescendu de 35 000 dollars jusqu'à 30 000 à ce point ici. Et ce que je pense, c'est que les gens se montrent un petit peu trop bipolaires. Parce que dès qu'on se retrouve au-dessus de 40 000 dollars et qu'on passe dans cette zone, je veux dire, même cette petite montée ici, alors que je vous disais de vous montrer très prudent aux alentours de cet énorme amas de résistance, mais on dirait bien que les gens ont l'air super chauds pour acheter les sommets locaux et vendre les fonds locaux aussi, parce que les gens se montraient vraiment, vraiment optimistes ici en disant qu'on allait casser, ou plutôt percer la résistance de 42 000 dollars, et pourtant, maintenant qu'on est de retour à 30 000 dollars, les gens sont super pessimistes en nous disant qu'on va, qu'on va repasser en un éclair à 20 000 dollars. Maintenant, avant que je ne parle de ce qui se passe ici, je voulais juste dire ça. On est sur le point de voir un gros mouvement et je vais vous montrer ça tout de suite. Que ce soit vers le haut ou vers le bas, bien sûr, personne ne peut avoir une boule de cristal, mais ce que je veux vous montrer, c'est le nombre de positions courtes pour le moment sur Bitfinex. Et vous pouvez voir que le nombre de courtes vient d'exploser. Je veux dire, depuis hier, on est passé de 2000 positions à 26 000 positions courtes. Et vous pouvez voir que tout ceci fait toujours des va-et-vient, et ce n'est pas un prix, mais bien le nombre de positions courtes. Et ouais, c'est vraiment pas habituel qu'on en voit autant, c'est extrêmement inhabituel. Et aussi, sachez que ça demande beaucoup, beaucoup d'argent pour exécuter. Et donc, peu importe qui est en train de faire ça, ou probablement une poignée de personnes, ou peut-être même une seule entité, ce que ça nous montre, c'est qu'ils prennent un énorme pari sur la direction que le marché va prendre ici. Et dans ce cas, ils pensent que ça va descendre. Bien sûr, on ne sait pas s'il s'agit d'une couverture ou s'ils couvrent ce graphique avec leur spot, mais on voit juste que beaucoup de courtes se sont empilées ici sur Bitfinex. Et c'est ce dont on va parler plus tard dans cette vidéo. Mais tant que maintenant, regardez ceci. Si on revient dans le temps, on n'a jamais vu ce montant de courte. Je veux dire, en termes de Bitcoin, c'est déjà arrivé dans le passé parce que ici, on a plus ou moins 27 000 positions, ou plus ou moins, et on a déjà été jusqu'aux alentours de 40 000 courtes. Mais souvenez-vous, ici en 2019, le prix du Bitcoin était bien, bien plus bas, genre à peu près à 7 000 dollars ou à 5 000 dollars dans ces environs. Donc, si on extrapole ceci avec les prix actuels, on n'a jamais eu ce montant en courte en termes de dollars américains. Donc, ceci, c'est historique. Et vous voyez ces pics ici. Donc, au 20 mai, on a eu un autre pic ici au 17 juin. Et si on prend l'action de prix durant le 17 juin, alors, c'était juste il y a quelques jours, en fait, donc c'était juste ici. Donc, ils ont pris un pari que le prix était sur le point de descendre à partir de là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, cette fois, ils ont eu raison. Mais maintenant, quelle est la dernière fois qu'on a vu autant de courtes? Donc, ouais, c'était en fait le 17 mai. Donc, durant le 17 mai, c'était du coup juste ici. Donc, ils ont parié qu'on allait chuter ici depuis 43 000. Et une fois encore, ça a marché. Donc maintenant, c'est logique que les gens fassent attention à ça et genre, essaye d'aller court ici aussi. Mais regardez ça. Le nombre de courtes est en fait à un niveau très, très élevé à nouveau. Donc, on est à 34,
35, ouais, 34% de courte et 65% de longue. Donc, ouais, c'est vraiment pas habituel, les gars. C'est super inhabituel. Et aussi, ce qui rend ceci encore plus intéressant, c'est que le montant de toutes les courtes que vous voyez, c'est principalement ici sur Bitfinex. Donc, quelques personnes ou même une seule sur Bitfinex. Et Bitfinex est très fortement lié à Tether. Et donc, hier, la Réserve fédérale s'est pointée en disant que Tether présente un risque systématique pour les marchés financiers. Donc, ceci, c'était sur Yahoo Finance. Et donc, ce gars, je suppose que c'est le représentant de Tether. Non, forcément, c'est le représentant de la Réserve fédérale. Et bah, on dirait qu'il est sur le point de manger votre âme. Mais à part ça, ce qu'il a en fait dit, c'est les trois choses suivantes. Donc, trois challenges pour la stabilité financière. Donc, le rôle des fonds communs des marchés financiers, d'autres alternatives de gestion de cash, et puis il a spécialement dénoncé des nouveaux perturbateurs, comme par exemple Tether. Et comme vous le savez, les banques, la Réserve fédérale, ils veulent contrôler l'argent, et Tether est quelque chose qui échappe à leur contrôle. Donc, pour cette raison spécifique, je suis surpris que le Tether circule toujours. Maintenant, c'est un peu différent avec le USDC, qui, lui, est régulé aux États-Unis. Mais je pense quand même que le USDC est sur le point de transitionner pour, au final, devenir une monnaie virtuelle de banque centralisée. Donc, je pense qu'il y a cette volonté de la part des régulateurs aux États-Unis, donc, de dire OK, on vous laisse faire pour le USDC dans ce cas, mais on va quand même travailler avec eux et on va au final essayer de les contrôler également. Mais bon, je me laisse un peu emporter ici, mais en gros, en ce qui concerne Tether, ils ne sont pas en mesure de tout contrôler. C'est pourquoi je suis si surpris qu'ils soient toujours présents. Mais donc, ce qu'ils ont dit, c'est que le Tether représente un risque systématique. Donc, ouais, est-ce qu'ils vont essayer de mettre un frein à tout ceci? Donc, ceci est l'avis de Caitlin Long, et elle a dit le Fed, aujourd'hui, pour la première fois, a explicitement dénoncé Tether par leur nom en tant que risque pour la stabilité financière, à savoir les marchés de crédit à court terme. Donc les voici, les propres mots et graphiques de la Réserve fédérale. Et donc ouais, on a ceci que je vous ai déjà montré, et on a donc cette répartition de ces actifs qui sont supposés être stabilisés par le Tether. Maintenant, si on continue vers le bas, voici une interview avec le président de la Réserve fédérale de Boston, Rosengreen, après son discours aujourd'hui lorsque Yahoo Finance l'avait questionné à propos du Tether. Donc voici ce qu'il a dit. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez jeter un œil à ça, mais en gros, il nous a juste dit ce que je viens de vous expliquer. Donc Tether pose un risque systématique au marché financier. Et si on continue vers le bas ici, la partie 2, chaque dollar américain passera à un moment ou à un autre par la Réserve fédérale, ce qui veut dire que le Fed a juridiction sur les monnaies stables du dollar américain. C'est important que le Fed mentionne ceci, donc voici ce qu'ils ont dit. Je m'inquiète que le marché des monnaies stables, qui est pour le moment à peu de choses près non régulé alors qu'il grandit et devient un secteur plus important de notre économie, qu'on a besoin de prendre au sérieux ce qui arrive quand les gens s'échappent de ce genre d'instruments très rapidement. Et ouais, on verra bien ce qui ressort de tout ça. Et je pense que c'est intéressant que les whales sur Bitfinex, ou en tout cas cet individu, vient d'entrer en position courte avec une somme d'argent extrême. Et que Bitfinex, qui est la plateforme sur laquelle ça se passe, est si intimement lié au Tether. Et donc, maintenant, ben, on a ce gars qui se pointe, et est-ce qu'on est potentiellement et finalement sur le point de voir quelque chose se passer avec Tether? Finalement, ce que je voulais aussi dire, c'est ce gars, Guggenheim Scott Minerd, qui dit maintenant que le Bitcoin ne va pas chuter jusque 15 000 dollars, comme il le disait il y a un moment. Et j'avais aussi dénoncé ça il y a un moment. Si on redescend ici quelque part, donc laissez-moi voir. Ouais, donc il est venu dire que le Bitcoin allait voir un crash jusqu'à 20 000 dollars. Et encore une fois, maintenant il dit 15 000 dollars. Mais j'ai déjà dénoncé ce gars parce qu'il a dit exactement la même chose au 21 janvier. Et puis, au 1er février, on a compris qu'il venait juste d'acheter l'équivalent de 500 millions en Bitcoin. Et ils doivent reporter ces papiers, sinon on le saurait jamais. Mais donc Bitcoin Jack Sparrow a en fait regardé dans les données sur chaîne et a vu le montant que Guggenheim avait aussi, ou plutôt qu'ils ont en fait acheté en accord avec le rapport du SEC. Et une fois qu'il s'était bien chargé, bien sûr, le DPI, il est venu dire que le Bitcoin pourrait éventuellement grimper jusqu'à 600 000 dollars. Donc, si vous ne croyez pas que les marchés sont manipulés par ces types, eh bien, bah ils le sont. Mais
Je ne vendrai jamais mon bitcoin à ces prix, mais hey, personne ne sait où le prix du bitcoin va aller. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de, vous savez, jouer des probabilités, parce que je suis toujours convaincu que 30 000 $ est un support très fort. On verra bien ce qui va advenir de ces positions et on verra bien ce qu'il va advenir de tout ça. Mais vous savez, ces types, au final, ils vont essayer de vous faire vendre votre bitcoin à ces niveaux ici. Et si on descend, eh ben, ainsi soit-il. Comme vous le savez, ma cible absolue si on devait descendre est 20 000 $. Je ne pense pas qu'on pourrait passer en dessous de ça. Donc, tout roule, je suis OK avec tout ça. Et pour notre trade au court terme, on a déjà pris partiellement du profit ici à ma boîte orange à 30 000 $, ou plutôt 34 000 $. Le reste du trade est toujours ouvert ici, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais, avant qu'on ne continue les gars, je voudrais vous annoncer que je suis sur le point de vous offrir 10 NFT. Donc, 10 NFT premium de Satoshi Staker. Ils sont complètement gratuits et vous allez être en mesure de mettre les mains sur tout ça. Et ce sont les premiers NFT officiels qui ont été créés pour la communauté Satoshi Staker. Donc, je voudrais vous les montrer. Donc, pour commencer, les voici. Comme vous pouvez le voir, on a d'abord les chandelles dans le fond, on a la boîte orange là aussi, et si c'est pas le NFT le plus cool que vous ayez jamais vu, alors je sais pas ce que c'est. Et donc, si vous voulez obtenir ce NFT, tout ce que vous devez faire, c'est simplement d'aller dans la description. Et je fais ceci en collaboration avec Illuvium, donc un énorme merci à eux pour avoir créé ces superbes NFT pour moi. Et donc, si vous vous demandez ce qu'Illuvium est, eh bien, Illuvium, c'est un jeu en monde ouvert de RPG aventure construit sur Ethereum et qui intègre des NFT et des tokens natifs dans le jeu. En utilisant des NFT et des cryptos à l'intérieur de ce jeu, non seulement les joueurs sont en mesure de collecter et posséder des objets en jeu, mais ils ont aussi l'opportunité de se faire de l'argent en jouant au jeu. Alors que les joueurs explorent les paysages dans le jeu, vous serez à la mesure de chercher des créatures mystiques appelées illuviales. Ils peuvent être capturés et utilisés plus tard pour combattre d'autres joueurs. Il y a plus de 100 différents types d'illuviales et ils ont tous des différentes affinités, classes et capacités. Ils peuvent aussi être fusionnés ensemble pour créer des formes plus puissantes. Illuvium a un DAO de plus de 60 professionnels qui aident à créer le jeu, et c'est déjà supporté par des grosses pointures dans la cryptosphère telles que Framework, Delphi et IOSG. Et donc, oui, si vous êtes intéressé par le token en lui-même, vous pouvez l'obtenir sur SushiSwap. Et ouais, encore un énorme merci à Illuvium pour avoir créé ces incroyables NFT pour notre communauté. Et donc, si vous voulez mettre la main sur tout ça, alors soyez sûr de vous rendre sur leur Discord. C'est tout ce que vous devez faire. Allez sur leur Discord et je vais également annoncer les gagnants. Vous trouverez le lien au sommet de la description, donc soyez sûr de rejoindre leur Discord et dites bonjour de ma part. Mais merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.